Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Marcel, le frère Marcel, si vous voulez. Et ce soir, je voulais t'encourager, toi, qui me regarde, et peut-être qui passe par certaines situations difficiles, de toujours te confier en Dieu. Vous savez, on traverse tous des situations difficiles, d'une manière ou d'une autre. Mais il faut savoir que Dieu t'a créé d'une manière merveilleuse. Et David pouvait le dire. Il disait, je reconnais que je suis une créature merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. Alors toi aussi, tu es une créature merveilleuse. Parce que c'est pas ce que les gens disent qui est la vérité. C'est parce que la déception que tu as vécue dit la vérité. C'est parce que tes expériences négatives ont eu comme impact qui atteste la vérité. Mais c'est ce que Dieu dit de toi qui est la vérité. Et il dit que tu es une créature merveilleuse. C'est pour cette raison que en cet instant, je veux t'encourager à te focaliser sur ce que Dieu dit de toi dans tous les aspects de ta vie. Ce que Dieu dit de toi, ce que tu contemples. Qu'est-ce que tu contemples au quotidien? C'est vrai, tu vas dire que tu n'as pas tous les avantages que les autres ont. C'est vrai que tu pourras dire que il te manque peut-être un travail, il te manque peut-être un mariage, il te manque peut-être une maison. Mais Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Et il le dit dans sa parole. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Et c'est la connaissance de cette vérité qui va toujours t'encourager à ne jamais baisser les bras, à ne jamais te voir en dessous de ce que Dieu dit de toi, de comment est-ce qu'il te voit, ne jamais baisser les bras, de parvenir à te voir tel qu'il te voit. Et ces projets qu'il a pour toi, c'est pour te donner un avenir et de l'espérance. Alors ne te dis pas que tu n'as pas les relations, tu n'as pas une personne qui va te positionner. Non. Cherche dans les Écritures la vérité. Et la vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce n'est pas ce que la situation dit de toi. Alors le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas la vérité en nous. Nous ne la connaissons pas. Et lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, que ce soit ton expérience passée, la manière dans laquelle tu as grandi, l'endroit dans lequel tu as grandi, alors on se décourage parce qu'on ne connaît pas assez la vérité. Et c'est pour cette raison que, en cet instant, je t'encourage davantage à étudier cette vérité, à la rechercher, à la contempler au quotidien. À la contempler au quotidien. Vous savez, c'est facile de contempler une voiture, une jolie voiture. C'est facile de contempler des fois une belle femme pour des hommes ou un bel homme pour une femme. Ou le bonheur de l'autre. Et il n'y a rien de mauvais. Mais le problème, c'est que en contemplant ça, des fois, on est frustré. On se dit, pourquoi moi aussi je n'ai pas ça? Pourquoi moi aussi je ne suis pas comme ça? Pourquoi moi aussi je n'ai pas telle voiture? Est-ce que Dieu m'aime moins que les autres? Est-ce que Dieu ne m'aime pas? Et cette voix-là commence à prendre le dessus sur la vérité, sur ce que Dieu dit pour nous. Dieu dit que il nous a donné toutes choses en Christ, nous avons reçu toutes choses en Christ. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Nous avons reçu toutes choses pleinement en Christ. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors c'est ça qui doit être notre partage, c'est ça que nous devons contempler. Vous savez, lorsque tu contemples cette vérité,
alors tu t'apercevras que tu es déjà extraordinairement béni par la santé que tu as. Beaucoup de personnes sont dans des hôpitaux, beaucoup de personnes souffrent. Mais toi, au moins, tu as la santé, tu as le souffle de vie. Tu as cette intelligence, ces connaissances. Et tu peux également les exploiter. Tu peux également creuser. Tu peux également utiliser ton temps pour aller chercher cette vérité. Et c'est pour cette raison que je t'encourage à être discipliné dans la méditation de la parole. C'est quelque chose d'important. C'est vrai, on a beaucoup d'activités, le travail, les rendez-vous. Mais tu sais, prends un peu de temps pour Dieu également. Arrête-toi un instant. Prends un peu de temps pour Dieu, pour sa parole. C'est très important. Et au fur et à mesure que tu prendras du temps pour lui, pour sa parole, au fur et à mesure tu contempleras ce qu'il dit de toi. Au fur et à mesure, tu verras les richesses que tu as en lui. Et au fur et à mesure, ces richesses te donneront et te feront énormément de bien. Donc, je t'encourage à travers ces courtes vidéos à redoubler d'intensité dans ta méditation de la parole. C'est ça qui va te donner la capacité de pouvoir prier adéquatement en déclarant la vérité et non pas en déclarant juste ton ressenti par rapport à la situation. Donc, il est important que tu aies la parole de Dieu avec toi, tu aies la parole de Dieu dans ta pensée, pour que tu puisses déclarer ça quand une situation difficile te sera devant toi. Il est important que tu puisses savoir ce que Dieu dit par rapport à chaque situation, par rapport à ta vie, par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants, par rapport à ton travail. Quelle est la parole qui soutient ta vie? Quelle est la parole qui soutient ton travail? Quelle est la parole qui soutient ta joie? Vous savez, il y a la joie du monde. C'est une joie qui dépend des circonstances, qui va venir mais qui va disparaître aussitôt qu'elle est venue, lorsqu'une situation moins joyeuse se présentera devant toi. Mais il y a la joie qui demeure, permanente. C'est la joie du Seigneur. Et sa parole nous dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Cette joie ne dépend pas des circonstances, non. Cette joie ne dépend pas de ta classe sociale, non. Cette joie dépend de la conscience que tu as de ton identité en Christ, de la conscience que tu as de qui est-ce que tu es, de comment est-ce que Dieu te voit, de ce que tu as en lui, de ce que tu es un être merveilleux, de ce que il te connaissait avant que tu sois dans le sein de ta mère, qu'il avait déjà formé des projets pour toi, du fait qu'il t'a pardonné de tes péchés, de tes manquements, du fait qu'il n'a pas regardé à tes fautes, du fait qu'il est venu, il est mort pour toi et il t'a donné sa vie, du fait qu'il est celui qui t'a protégé pendant cette année, du fait qu'il est celui qui t'ouvre les portes. C'est cette joie-là, c'est cette conscience-là qui te donne une véritable joie. Mais c'est d'abord la connaissance de cette vérité qui va te donner cette conscience. C'est pour cette raison que tu as besoin de prendre au sérieux la parole de Dieu. Tu as besoin de prendre au sérieux la parole de Dieu. C'est vrai, c'est facile de prendre cela à la légère. Mais souviens-toi quand Jésus-Christ était tenté dans le désert, lorsque le diable est venu et Satan est venu et lui a dit, tu es le fils de Dieu, alors tu peux prendre cette pierre et l'échanger en pain. Il avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Alors à ce moment-là, Jésus a dit qu'il est aussi écrit
que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le fait qu'il emploie le mot vivre ici nous rappelle que pour nourrir notre chair, notre corps, nous nous nourrissons de nourriture physique et de manière permanente. Il n'y a pas un seul jour où on va se dire j'ai assez de manger, j'ai trop mangé alors je vais passer 2 mois sans manger. Non. On a besoin de ça pour être en forme. Et c'est la même manière, c'est la même chose au niveau de notre esprit. Là également des besoins. Et son besoin, c'est la parole. Notre âme, c'est la parole de Dieu. Et il n'y aura pas un jour où on n'a pas besoin de ça. C'est pour cette raison que des fois on est faible, des fois devant les circonstances, on est facilement abattu. Parce que on n'a pas la parole, on n'est pas assez nourri spirituellement. On n'est pas assez nourri spirituellement. Et j'aime bien le passage de Josué, ou bien de Psaume 1 de David, qui dit heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs, etc. Mais qui médite la parole jour et nuit. C'est le mot médite la parole jour et nuit qui est intéressant. La parole de Dieu dit que tu seras heureux lorsque tu le feras. Alors, qui choisiras-tu d'écouter? Mais je vais te faire comprendre que cette vérité va te garder, va te protéger, va t'encourager, va te fortifier. Parce que ton Goliath, devant cette situation, tu es peut-être tout petit comme David. Mais avec Dieu, alors tu te verras plus grand que ces situations. Et tu verras au-delà des adversités, au-delà des difficultés, tu verras un grand Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants, et les a livrés en spectacle. Donc il n'y a rien qui puisse empêcher que tu puisses prendre ce qu'il a disposé pour toi et que tu puisses en jouir pendant ta vie présente et future. Alors je t'encourage à t'arrêter un instant et à ouvrir juste ta Bible, à choisir un livre que tu aimes et à contempler ce qu'il dit de toi. À contempler ce qu'il dit de toi. Alors d'autres personnes vont dire que c'est difficile des fois parce que je ne comprends pas grand-chose. Mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est que on veut tout comprendre au départ, au début. Non. Ça va peut-être choquer, mais le but, c'est pas d'abord de comprendre. Parce que quand tu manges, par exemple, la nourriture te fait du bien à l'intérieur. C'est pas, tu ne cherches pas d'abord à comprendre comment est-ce que le médecin le cuisinier, autant pour moi, a concocté tous les ingrédients, tous les aliments à l'intérieur. Est-ce qu'il a utilisé 4 tomates ou 5 tomates? Est-ce que les tomates venaient de telle ville, de tel coin du monde? Est-ce qu'il a utilisé 2 litres d'huile et ainsi de suite? Non. Tu n'as pas cherché à comprendre tout ça. Tu as directement apprécié, tu l'as mangé, ça avait un bon goût et ça t'a fait du bien. Si tu étais fatigué, ça t'a redonné du punch, de la force. Et c'est la même chose que la parole de Dieu fera également en toi. Au départ, tu ne vas pas comprendre comment est-ce que tout s'est mis en place dès la fondation du monde, dans le plan de Dieu, dans les mystères qui sont cachés dans sa parole, qui ont été révélés, ainsi de suite. Mais c'est lorsque tu vas la prendre, la consommer
Et c'est lorsque cette parole commencera à faire effet en toi que tu prendras goût et que tu resteras accroché à elle. Et souviens-toi du passage de Jésus qui va dire que nous devons être accrochés à lui. Et si nous ne sommes pas accrochés à lui, alors nous ne pourrons pas porter des fruits. Et l'apôtre Paul va encore étayer ce mystère en disant que nous sommes une nouvelle création, une nouvelle plante, mais cette nouvelle plante est accrochée, est enracinée quelque part, et tire racine quelque part. Et si elle n'est plus fixée par ses racines, alors elle ne produira plus les fruits escomptés. Alors, même si tu ne comprends pas dès le départ, même si ça te semble dur, non. Vas-y, elle te fera du bien. Jésus-Christ a dit que l'homme vivra également de la parole. L'homme se nourrira également de la parole. C'est une véritable nourriture parce que la parole de Dieu dit que nous sommes esprit, corps et âme. Dans un passage de l'apôtre Paul où il dit que vous soyez sanctifiés, saints, votre corps, votre esprit et votre âme. Donc on voit clairement que l'homme a un corps, un âme et un esprit. Et l'âme, c'est le siège des émotions. Le corps, c'est ce que tu vois. L'esprit, c'est l'esprit. Donc, et cet esprit a besoin d'être nourri. Et même si tu ne comprends pas dès le départ, tu verras que au fur et à mesure que tu nourris cet esprit, tu recevras la pensée de Christ. La pensée de Christ. Si tu es déjà enfant de Dieu, alors devant les situations, cette pensée de Christ va jaillir en toi. C'est le Saint-Esprit qui réside dans ton esprit. C'est le vrai toi, l'esprit, en fait. L'esprit, c'est le vrai toi. C'est l'homme intérieur. C'est qui tu es vraiment, parce que nous avons été faits à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Alors Dieu est esprit. Ça veut dire que nous également, nous sommes esprit. Donc lorsque tu vas te nourrir de sa parole, alors tu vas capter son esprit, sa pensée, et tu vas devenir plus conscient de ce qu'il est en train de te dire. Et tu pourras maintenant mieux contempler ce qu'il te dit. Parce que tu auras cette parole en toi au moment où la situation, la déception, le chagrin, l'échec, la maladie se viendront dans ta vie. Et tu accompliras la parole qui dit, c'est l'apôtre Paul qui disait, dans toutes ces choses, en traversant de nombreuses difficultés, il disait, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, comme l'apôtre Paul, tu pourras affirmer que malgré toutes les différentes difficultés qui se sont placées devant ton chemin, tu es vainqueur. Et tu es inébranlable en Christ. Donc, je t'encourage à lire la parole. Par exemple, lorsque tu décides de lire le livre de Genèse, donne-toi des objectifs. Dis-toi, aujourd'hui, je vais lire 5 chapitres. Et le soir, quand tu es avec un ami, un collègue, un frère, une soeur, essaye de résumer cela en tes propres mots. Essaye de résumer comme une histoire que tu avais entendue. Et à force de le faire au quotidien, ça deviendra quelque chose de plus naturel pour toi. Naturel à l'expliquer, à l'articuler en tes propres mots.
Voilà. Et sache que la parole de Dieu dit, il y a une promesse dans l'Ancien Testament qui nous dit que les fils, vos enfants prophétiseront, parleront en d'autres langues. Mais la parole va plus en profondeur en disant que, en fait, tout le monde aura la faculté d'entendre Dieu, de comprendre sa parole et ainsi de suite. Donc toi aussi, nous sommes dans le temps du tout est accompli. Christ est mort, il est ressuscité, il nous a donné son esprit, si tu es un enfant de Dieu. Et cet esprit, c'est lui qui nous conduit vers toute la vérité. C'est lui qui nous donne l'envie de découvrir la vérité, le désir de découvrir la vérité. Alors donc, je t'encourage, toi, qui es enfant de Dieu, à te nourrir de la parole. Te nourrir de la parole. Et toi, qui n'es pas encore enfant de Dieu, je t'encourage à ouvrir ton cœur à la vérité. D'ouvrir ton cœur à Jésus-Christ, qui est la vérité, le chemin et la vie. Et il a dit dans sa parole que l'ennemi est venu pour nous donner, pour nous voler, pour nous détruire, pour dérober, pour égorger. Et beaucoup de personnes accusent Dieu partout, dans les situations qui ne fonctionnent pas, alors que la suite de ce verset dit que lui, il est venu donner une vie, la vie, et en abondance. Donc, c'est ça qui est ton partage, la vie en abondance. Il est venu te donner une paix qui surpasse toute intelligence. Il est venu te donner les fruits de l'esprit. L'amour, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, le contentement. Tout cela se trouve en Christ. Et tout cela t'a été donné gratuitement. Il a été à la croix pour toi, il a pardonné tes fautes. Alors, ça ne sert plus à rien de fuir. Viens, humilie-toi dans sa présence. Cesse de faire l'orgueilleux, cesse d'être orgueilleux. Mais laisse ce Dieu-là changer ta vie. Essaye Jésus. Ose Jésus. Et demande-lui de venir habiter en toi, de changer ta vie. Alors d'accord, tu as peut-être des difficultés en ce moment. Tu es peut-être attaché à des choses. Peut-être c'est ton entourage, de mauvaise compagnie. Peut-être c'est une addiction, drogue, pornographie, masturbation, fornication, ainsi de suite. Mais en fait, Jésus-Christ vient comme tu es. Et soumets-toi vraiment à lui. Cherche-le. Cherche-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et il se montrera à toi. Il se montrera à toi. Et il transformera à coup sûr ta vie. Là où ces choses n'ont fait que détruire. Alors il va te restaurer. Et il va t'amener où tu dois être. Et à faire ce que tu dois faire. Pour sa gloire à lui. Donc, je veux te dire que il est notre espérance et avec lui, l'avenir, d'abord, s'écrit gloire et c'est un avenir de paix. Donc, voici le petit message que je voulais passer. Désolé si j'ai été un peu lent. Désolé si je suis parti un peu dans tous les sens. Mais le but, c'était pour t'attirer ton attention, une fois de plus, sur l'importance de l'étude de la parole, de la lecture de la parole, de la mémorisation de la parole, de la proclamation de la parole, et ainsi de suite. De faire de ça ta priorité. De
de faire de ça ta priorité. Et comme astuce, tu peux choisir un chapitre, un livre, et en fonction de ton temps, de ton emploi de ton temps libre, ou même tu peux créer du temps et étudier et lire le nombre de chapitres que tu as choisi, même si tu ne comprends pas encore, mais de lire et de le faire de manière quotidienne. De le faire de manière quotidienne. Et tu verras à coup sûr un changement dans ta vie. Moi, j'étais quelqu'un de très timide, de très réservé. Alors, je suis toujours réservé. Je ne pouvais pas prendre la parole comme ça. Mais c'est justement parce que la parole de Dieu me dit que l'esprit de Christ que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, de peur. C'est un esprit de force, de puissance, d'amour. Et c'est ça, et c'est lui, c'est cet esprit qui me conduit à parler aujourd'hui, à revêtir le courage à ce qui est ma véritable nature. Donc, tu verras les fruits toi aussi de cette parole, et à coup sûr, cela transformera ta vie à 360 degrés. Donc, sois béni et je prie que le Seigneur t'aide dans ce processus. Je prie qu'il étende sa main dans ta vie. Je prie que, peu importe les difficultés que tu passes en ce moment, peu importe l'environnement difficile où tu te trouves, que ce soit dans ta famille, dans ton lieu de service, les moqueries, les critiques, je prie que le Saint-Esprit te fortifie, peu importe si tu as vécu un décès, la perte d'un être cher, un chagrin émotionnel, je prie que le Saint-Esprit restaure ton âme qui a été bombardée, qui a été meurtrie, et lui donne sa vigueur, donne une nouvelle vitalité. Et je prie que sa lumière vienne et luise dans ta vie. Je prie que les gens autour de toi te voient comme une référence. Je prie que les projets de paix que le Seigneur a fondés dans ta vie puissent se manifester et que tu puisses accomplir ce pourquoi tu as été créé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Tu es béni et que le Seigneur te garde.